les gars, je vous salue. Juste un petit message à partager avec vous, chers compatriotes africains. Une information selon laquelle la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont les principaux pourvoyeurs d'immigrants illégaux en Europe. Extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Donc, on peut partager ce message, cette information avec vous. Pourquoi? Parce que ces deux pays, d'après leur président, se targuent être les meilleurs en Afrique de l'Ouest ou les plus développés, les plus évolués en Afrique de l'Ouest. Et leur président, par ailleurs, les plus grands bosseurs, les plus grands serviteurs du peuple noir ou de la sous-région. Honte à qui peut sauter au moment où l'Afrique brûle, au moment où les Africains souffrent, au moment où nos frères et nos sœurs meurent noyés dans l'océan Atlantique ou engloutis par le sable du désert. Honte à tous ces gens-là. Donc, le Sénégal a presque les mêmes chiffres, à peu près. Et vous conviendrez avec moi que les deux présidents, c'est-à-dire les présidents de ces deux pays, ils sont tellement heureux de leur bilan et ils se le targuent tout le temps dans les médias, dans leurs discours. Et quand ils parlent, ils se signalent comme de grands bosseurs, de grands travailleurs, de bons gouvernants, de bons présidents. Ils n'ont développé que deux choses ou trois choses dans leur pays. Un chômage endémique et chronique qui a provoqué l'immigration des jeunes vers l'Italie, la France, entre autres l'Europe. C'est le chômage chronique et endémique qui a provoqué l'immigration clandestine. Il faut que les Européens le sachent. Et la troisième chose, pourquoi il y a eu de chômage chronique et endémique dans ces pays? C'est très simple. C'est parce que la corruption est extrêmement aiguë dans ces pays et les marchés gré à gré sont incontrôlés et incontrôlables dans ces deux pays. Et il faut y ajouter une injustice notoire qui a catastrophé presque la quasi-totalité des citoyens de ces pays qui n'osent même pas revendiquer ce qui est de droit. Qu'ils osent sa place, c'est les cimetières ou la prison. Et c'est le cas du Sénégal avec ce Macky Sall actuellement intronisé comme un lamtoro. Un lamtoro, c'est-à-dire un sage en quelque sorte ou guerrier pétri de vertu en alpulaar. Et en plus, un lamtoro international. Quelle arnaque politico-culturelle, sociologique et historique. Je l'ai dit à travers quelques écrits que le fait d'introniser un président aussi tortionnaire, assassin, corrompu, marionnette, faquin, pantin comme Macky Sall en tant que lame taureau se trouve être une arnaque culturelle, historique et sociologique. Et c'est gravissime parce que son bilan est là, visible et palpable aux yeux de tout le monde. Il n'ose même pas organiser une journée de rencontre afin de dégager son bilan avant de partir. Parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas bossé 12 ans à la tête du Sénégal, 12 ans à gouverner les Sénégalais dans la corruption, la discrimination, la délinquance financière
c'est-à-dire les détournements des deniers publics, mais y ajouter une violence politico-policière extrêmement aiguë qui a plongé le pays dans un trou noir et dangereux. Et jusque-là, nous peinons d'y sortir. Et jusque-là, nous tendons encore vers les goulags et les charnières. Nous sommes consternés. Nous sommes sous le choc et nous ressentons un sentiment d'indignation face à la situation de la sous-région africaine. Donc, 2 présidents, 2 voyous, 2 bilans, et ils sont tous les 2 les amis de l'autre côté, les forces exogènes occidentales. C'est là où ils sont appréciés. Et je me rappelle de l'autre penseur qui dit, à chaque fois qu'un chef d'État africain est décoré, adoré et aimé par l'Occident, dites-vous que c'est le mauvais, c'est pas le bon président. Je pense que c'est Sékou Touré qui l'avait dit. Macky Sall et Ouattara sont ces genres de présidents appréciés, décorés, félicités par leurs ex-colons, par l'Occident, mais détestés par leur propre peuple, parce qu'ils méprisent leur peuple. Le vieux nègre et la médaille. Merci beaucoup.